fils d'émigrés italiens, de père napolitain et de mère italo-autrichienne. Venu à Grenoble, Jean-Claude Galota découvre la danse classique et les claquettes à 22 ans après des études d'art plastique aux Beaux-Arts de Grenoble. Subjugué par la discipline, il quitte les Beaux-Arts et réussit à s'imposer dans les cours de danse de Grenoble où il fait la connaissance de Mathilde Altara, qui deviendra sa compagne et collaboratrice. Bien qu'il se déclare non danseur, il obtient un prix au concours chorégraphique international de Bagnolet en 1976, puis un second en 1980. Il part alors aux États-Unis travailler avec Merce Cunningham de 1976 à 1978 auprès duquel il forme son style chorégraphique en écrivant ses premières pièces. De retour des États-Unis, il fonde sa propre compagnie en 1979 avec des artistes grenoblois comme le danseur Robert Seyfried et Mathilde Altara, nommé le groupe Émile Dubois en hommage au facteur cheval et à tous les autodidactes. Ce nom énigmatique pris sur le modèle de Jean Dupont fait référence à tout le monde et à personne en particulier selon Galota lui-même qui dit avoir inventé le nom, bien qu'il ait été suggéré que cela pouvait référer à Émile Dubois. Un peintre parisien gravitant autour des ballets russes de Diaghilev essayait de proposer une danse moderne dans les années 1920 à 30. Si entre Jean-Claude Galota et Mathilde Altara s'instaure dès le début un équilibre et un partage des rôles, selon leurs préférences. Au sein de la compagnie il faut considérer les apports exogènes au couple de vie et de travail. Lui se consacre à la création et l'écriture chorégraphique. Elle se charge du travail de répétition en aval. Des artistes comme Robert Seyfried, Anne-Marie Menelocquez, le compositeur Henri Torgue et son collaborateur de l'époque Gilles Jaloustrou, des personnalités comme Léo Standard apporteront l'ouverture intellectuelle et la dynamique sociale et stratégique, installant le groupe Émile Dubois dans le paysage grenoblois. À la suite d'une série de présentations réussies de pas de 4 dans la petite salle de la Maison de la Culture en fin de saison 79-80e, son directeur Bernard Gilman invite la compagnie en résidence dans ses locaux. Le groupe Émile Dubois est invité à la Maison de la Danse de Lyon, toute nouvellement ouverte sous la direction de Guy Darmet. La pièce Mouvement, second volet du triptyque hommage à Yves P., confirme l'adhésion du public à cette forme nouvelle de la danse. C'est aussi la rencontre positive avec la presse nationale qui remarque la pertinence des contributions apportées par les musiciens Henri Torgue et Gilles Jaloustré et le décorateur et costumier Léo Standard. En 1980, Galota crée sa pièce fondatrice Ulysse qui deviendra une pierre angulaire de la nouvelle danse française. Avec Ulysse, il crée une danse énergique, faite de mouvements de pieds rapides, de petits pas prenant progressivement de l'amplitude dans les grands mouvements d'ensemble, latéraux et en profondeur devenus caractéristiques de son travail chorégraphique. De façon intéressante, Galota va réchorégraphier tous les 10 ans environ cette œuvre déclarant revisiter ses pièces pour éviter de les voir mourir, et en donner de nombreuses versions. À ce jour il en existe 4, tant sur le plan musical que des interprètes, notamment avec des enfants et des danseurs seniors, créant en 1995, sur la demande de Brigitte Lefebvre, une version pour 45 danseurs et 3 étoiles du ballet de l'Opéra de Paris intitulée Les Variations d'Ulysse est donnée à l'Opéra Bastille. En 1986, il sera nommé directeur de la Maison de la Culture de Grenoble qu'il rebaptise le Cargo. Cette nouvelle appellation ouvrant la voie à une nouvelle génération de noms pour les centres culturels. C'est la première fois qu'un chorégraphe prend la tête d'une scène nationale. Sa compagnie devient de même Centre chorégraphique national de Grenoble, avec Mamam puis Docteur Labu. Galota confirme son succès et sa place dans la création chorégraphique contemporaine française. Hormis les reprises d'Ulysse, la période 1990 à 2000 sera plus difficile dans l'œuvre de Galota, avec la collaboration de Strigol pour la musique et de Claude-Henri Buffard pour la dramaturgie. Il retrouve le succès grâce à un important triptyque s'attachant au
Jean, à partir de 2002 est constitué de 99 duos. 3 générations, en collaboration avec le groupe Grenade de Josette Baïse. Et des gens qui dansent qui connaîtront une grande audience nationale et internationale. Ref, nécessaire. En 2007, Galota reçoit la proposition de Jean-Marc Ganassia d'adapter l'album de Serge Gainsbourg, L'homme à tête de chou datant de 1976. Il décide de faire appel à Alain Bachung pour chanter et adapter en termes de durée l'œuvre qu'il devait chanter sur scène en direct pour accompagner la danse sous forme de 12 tableaux. Ce projet mené en 2008 n'a pas pu totalement aboutir avec la mort de Bachung qui s'est cependant efforcé dans les derniers mois de 2008 d'aboutir à une bande enregistrée suffisante afin de permettre aux chorégraphes d'aller au bout du projet dont la première a lieu le 12 novembre 2009 à la MC2 de Grenoble. En avril 2011, après 28 ans d'interruption, il revient au solo avec Faut que je danse, présenté en première partie de la reprise de répertoire de son trio Daphnis ce accent aigu Chloé. La même année, il crée son Sacre du printemps à la MC2. Grenoble dans la version dirigée et enregistrée par Igor Stravinsky. Ce spectacle fait suite à L'homme à tête de chou, avec les mêmes danseurs, la même lumière sélénienne, les mêmes énergies venues directement de la musique. Le personnage central de l'élu quant à lui disparaît au profit de chacune des interprètes, éligibles, tour à tour, comme pour mieux renvoyer aux calendes anciennes l'obscur pouvoir discrétionnaire des hommes, des dieux et des pouvoirs. Le spectacle est présenté au Théâtre National de Chaillot à Paris, au printemps 2012. Cette chorégraphie est précédée de 2 pièces courtes, Tumulte, où le chorégraphe invite le public à écouter le silence brut de la danse et pour Igor, solo pour une danseuse, en hommage au compositeur. En octobre 2012, il présente au Théâtre de la Ville à Paris Racheter la mort des gestes, une chronique chorégraphique qui avait connu une première version dans son studio de répétition de Grenoble en 2008, où il mêle sur la scène, comme il a souvent fait depuis ses débuts, ceux qui dansent, ceux qui ont dansé, ceux qui aimeraient bien, ceux qui ne danseront peut-être jamais. En janvier 2013, il recrée les aventures d'Ivan Vaffan, une pièce de 1984, sous le titre simplifié d'Ivan Vaffan. L'automne 2013 voit la création de l'histoire du soldat de Stravinsky et dès la mort Bourreau de Manuel de Falla, spectacle à 3 mains avec le chef d'orchestre Marc Minkowski et le metteur en scène Jacques Osinski. Le personnage de la gitane Candela dans Elle la mort Bourreau est confié à la chanteuse Olivia Ruiz. Le spectacle est programmé à l'Opéra Comique de Paris au printemps 2014. En mars 2015, dans le cadre de la saison d'ouverture de la Philharmonie, est présenté sous le titre générique du Sacré c'est Révolution, un programme composé du Sacre du Printemps, précédé de 2 créations, Jonchets de Yanis Xenakis et de 6 pièces op. 6 d'Anton Webern, avec le grand orchestre du Brussels Philharmonic sous la direction de Michel Tabachnik. En octobre 2015, Jean-Claude Galota recrée son spectacle My Rock, où il se propose de tremper la danse contemporaine dans le rock. 2 mouvements artistiques qui, jusque-là, n'ont jamais trouvé à se croiser ou s'influencer l'un l'autre. Le rock, dit-il, a accompagné mes rêveries d'adolescent et, peut-être, en me permettant de rencontrer d'autres âmes perdues, m'a permis d'échapper à ma crise d'angoisse existentielle. My Rock est constitué d'une 15aine de courtes séquences dansées sur des titres emblématiques de l'histoire du rock, resitués dans leur temps, d'Elvis Presley à Patti Smith, de Leonard Cohen aux Rolling Stones, de Bob Dylan au Velvet Underground. Créé en septembre 2015 à l'AMC2. Grenoble, le spectacle est présenté du 17 novembre au 6 décembre au Théâtre du Rond-Point à Paris. Le 31 décembre 2015, Jean-Claude Galota a quitté la direction du Centre chorégraphique national de Grenoble. Aujourd'hui, avec les forces retrouvées de sa compagnie, qui reprend le nom de ses débuts, Groupe Émile Dubois, il poursuit sa route. Les tournées, les projets pour les 3 années à venir sont déjà engagés.
associé à la MC2 Grenoble, et hébergé dans ses murs. Il met en place de nouvelles formes de travail pour continuer à explorer le champ chorégraphique, en compagnie de ses danseurs, et au moyen de ses créations et de son répertoire. En 2016, le groupe Émile Dubois présente 3 spectacles actuellement en tournée. My Rock, L'étranger, L'enfance de ma Mam. Se prépare également une comédie musicale avec Olivia Ruiz, création prévue à l'automne 2016.